populaire est Jean-François Barry. Ici, on ne joue pas à un quiz, mais on pose quand même beaucoup de questions. Jean-François Barry. Émilie Pelletier-Grenier est notre journaliste et future infirmière et aujourd'hui, elle nous parle de l'effet des montres intelligentes dans nos vies. C'est drôle, j'avais un petit party chez nous en fin de semaine et j'en revenais pas à quel point tout le monde a ça dans le bras maintenant. Tu leur parles, puis à un moment donné, ils s'arrêtent. Carré, là. Carré. Oh, regarde la montre. Pour tout, pour rien. Il y en a qui ont le jugement de mettre juste des textos, mettons, ou des appels, mais il y en a d'autres, c'est leurs notifications Facebook là, qui sont là-dessus. Ça sonne à tout bout de champ. Moi, ma blonde en a une, elle me fait bien rire. Là, Manette parle, puis Manette fait... alarme dans 10 minutes, pain aux bananes. Ça veut dire dans 10 minutes, son pain. C'est complètement fou. Puis justement, j'avais comme le goût de faire une petite montée de lait par rapport à ça parce que, écoute, hier, je passais la journée à l'hôpital ici à l'urgence pour travailler. Puis soyons honnêtes, c'est un des endroits, je pense, dans un hôpital où en général, ça bouge quand même pas mal. Puis, tu sais, je veux rien enlever aux infirmières d'autres spécialités, là, mais toujours est-il que toute la journée, je jonglais avec l'idée de j'y vas-tu au gym après l'hôpital ou j'y vais pas? Il faudrait donc que j'y aille pour être une personne en forme, pour être une bonne personne. Il faudrait que dans ma routine, j'aille au gym après le travail. Puis tu sais, dans la vie de tous les jours, je pense que j'ai généralement une quand même bonne routine de sport. J'arrive à y aller 4 à 6 fois par semaine. Mais là, depuis que j'ai commencé mon nouvel emploi, je travaille de jour. Alors que moi, d'habitude, je suis à l'houpital beaucoup plus souvent de soir. Et cet horaire d'infirmière de jour-là, je le trouve vraiment très difficile à gérer. Puis c'est sûr que là, tu sais, si Gino Chouinard, mettons, ou les parents de jeunes enfants m'écoutent en ce moment, ils ont envie de me dire « Émilie, va péter dans les fleurs. Tu ne connais pas c'est quoi la difficulté de la vie. » Mais moi, je trouve qu'un horaire où on se lève à 6 heures le matin pour ne finir de travailler que vers 16 heures ou 17 heures, je trouve ça horrible. Horrible. Je trouve ça difficile. Puis parce que je trouve qu'il reste pas assez de temps pour tout faire, ce qui, dans mon cas, tout faire veut dire aller au gym, faire à souper, faire mes lunchs, aller au dodo à une heure quand même raisonnable, puis faire rentrer quelques sorties sociales là-dedans. Fait que je me rends compte que mon stress de gestion du temps, il est pire depuis que j'ai une montre intelligente. Alors, depuis quelques mois, j'essaie de rationner un peu les moments durant lesquels je porte cette montre-là. Je trouve que ça induit un stress inutile à cause du fait que ça monitore chaque seconde, chaque fait et geste de notre vie. Puis un peu comme tu le disais d'entrée de jeu, on se crée des besoins de monitoring supplémentaires qui n'existent pas dans nos vies quand on n'a pas de montre intelligente. La différence entre ta conjointe et toi en est probablement une qui est assez flagrante. T'sais, toi, t'as pas ces besoins-là. Puis moi, il y a 4 fonctions de monitoring qui me dérangent particulièrement avec les montres intelligentes. D'abord, le monitoring de la fonction cardiaque. Je suis une hypocondriaque dans la vie et de toujours, quand je fais un effort physique, je trouve que mon rythme cardiaque a tendance à augmenter de façon assez importante. Alors, moindrement que je vois des fréquences cardiaques trop élevées à l'effort ou au repos, ça le fait augmenter encore plus. Ça m'angoisse. Et là, ajoute à ça la surveillance du sommeil. Ça crée une routine au cours de laquelle tu vérifies systématiquement le nombre d'heures durant lesquelles tu as dormi parce que la montre te le dit le matin. Vous avez dormi 6,47 heures ou 8 ou machin. Donc, alors 4 heures de bonne qualité et 2,47 heures de qualité moyenne à tourner. Ouais. Mais c'est tellement facile d'avoir une idée pas trop mauvaise de combien d'heures tu as dormi. Tu te fies à l'heure à laquelle tu t'es couché. Ça a l'air niaiseux, mais que tu aies dormi 5 ou 6 heures, qu'est-ce que ça change réellement? C'est sûrement juste pas assez pour toi, tu sais. Puis, qu'est-ce que ça fait de savoir, comme tu le disais, quel pourcentage de la nuit t'as passé en sommeil léger versus profond? Pas grand-chose. Et j'ai l'impression même que ça peut induire, chez certaines personnes, un sentiment de fatigue qu'une application te dise « Ah, ben ta nuit, elle était vraiment pas bonne, Jean-François. » Alors que peut-être que toi, tu t'étais levé ce matin-là puis t'allais bien, mais que ton application te dise « C'était une mauvaise nuit. » Ah, c'est vrai, me semble que je suis fatiguée. C'est un peu somatique à ce moment-là. Je vais avoir de la misère à faire mon après-midi. Puis les 2 pires fonctions, selon moi, c'est le calcul de pas marcher, mais aussi les minutes d'exercice, parce que des fois, on va dire que tu vas au gym pour 45 minutes, tu t'accordes dans ta journée que tu as fait 45 minutes d'exercice, mais tu regardes ta montre puis ça a enregistré juste 24 en fonction de ton rythme cardiaque.
Puis ça crée une insatisfaction qui était pas là par rapport à soi-même, qui est pas utile. Et là, les pas, là, les maudits pas. Depuis quelques années, c'est rendu établi que pour être une personne de qualité, faut faire au moins 10 000 pas par jour, ce qui correspond apparemment environ à 30 minutes d'exercice. Mon problème, c'est pas le 10 000 pas en tant que tel, c'est la frustration puis l'anxiété que ça génère de ne pas le faire. Et je déplore cette pression-là que ça nous met comme objectif. Parce que c'est pas d'hier qu'on sait que marcher, c'est un excellent moyen de se garder en santé et c'est tellement pas obligé d'être comme une randonnée niveau expert. Être en forme ou plus en forme, c'est aussi d'abord et avant tout se fixer des objectifs qui sont réalisables. Et je pense qu'on ne peut jamais assez le répéter. Et cela dit, c'est intéressant de constater que il y a même certaines études qui ont démontré que c'est pas obligé d'être 30 minutes d'exercice par jour pour que ça vaille la peine pour ta santé. Semble-t-il que quelques minutes, là, genre 3, 4, 5 minutes durant lesquelles on fait augmenter la fréquence cardiaque par rapport à notre fréquence de base ou de repos, ça peut être suffisant, pas pour avoir un effet bénéfique à long terme majeur sur ta santé cardiovasculaire, mais faire une différence. Faire une différence quand même positive à long terme. Fait que je dis pas, faites juste 4 minutes d'exercice par jour, ça va être bien en masse pour vous, vous allez être donc bien en forme, mais je dis, fixez-vous des objectifs réalisables et sachez que 4 minutes durant lesquelles on augmente la fréquence, ça veut dire, si j'ai des marches à monter aujourd'hui, je vais essayer de les monter d'un pas un peu plus déterminé. Ça, c'est bon pour ma santé cardiovasculaire. Fait que d'intégrer dans la journée des moments où on augmente notre fréquence comme ça, si je passe le balai, je vais le passer de façon un peu plus dynamique. Ça a l'air fou ce que je dis, mais ça fait une différence. Puis, ultimement, on sait que 30 minutes par jour, 10 000 pas, ça a un impact positif aussi sur la santé mentale. Fait que oui, c'est un objectif qui est positif, mais de pas seulement le faire pour être en forme ou perdre du poids, de le faire en se disant aussi, ça va avoir un impact positif sur comment je me sens de façon générale, tu sais. J'ai fouillé par contre sur Internet parce que je me suis dit, je dois pas être la seule à me dire que les montres intelligentes, c'est vraiment le fun, mais qu'il doit bien avoir un côté négatif à cette affaire-là. Là. Puis, les montres intelligentes servent à plein de choses, mais représentent un danger à certains égards. Puis là, c'est ça. J'ai l'air de cracher comme sur un outil qui est génial, mais je pense qu'on survalorise l'apport de la technologie dans nos vies. Comme si, parce que ça représente une forme d'avancée quelconque, technologique, on a un préjugé favorable. Puis, il y a des spécialistes qui disent que les montres intelligentes nourrissent des comportements anxieux puis obsessionnels. Puis, j'ai même découvert qu'il y a des termes qu'on a mis là-dessus pour comprendre ces comportements-là desquels on parle. Par exemple, comme hypocondriaque, moi, j'ai consulté à l'urgence il y a de cela quelques années, au moment d'acheter ma première Fitbit, exactement comme je le disais, parce que ma fréquence cardiaque m'inquiétait. Tu sais. Puis, alors que je suis, par ailleurs, très en forme, j'ai simplement une fréquence cardiaque plus grande à l'effort que d'autres personnes. Puis, c'est ça, je suis pas toute seule. Il y a dans la littérature d'autres gens qui consultent à l'urgence pour leur fréquence cardiaque. Ils se disent, mon Dieu, ma Fitbit m'a dit que je suis dans des fréquences trop élevées. Tu sais. Fait que anxiété, pas eu de Fitbit, obsession... Ils l'auraient jamais su, puis ils vivent comme ça depuis qu'ils sont nés. Donc, ils s'en seraient pas rendus compte. Exactement. Parce que moi, si je suis même allée, Jean-François, jusqu'à me faire des tests. Je me rappelle, j'habitais en Acadie à ce moment-là, j'étais au Nouveau-Brunswick. Je me suis promenée pendant une journée, 24 heures, avec des électrodes, puis une espèce de moniteur externe pour avoir comme un électrocardiogramme, mais monitorer sur 24 heures pour me faire dire « Hey, mon TP, ton cœur, là, il est parfait. » Il y a rien pantoute. Fait que pour le sommeil, ça s'appelle l'orthosomnie. C'est les gens qui développent justement cette obsession de la qualité de leur sommeil. Fait que puis c'est ça, c'est de se dire j'ai mal dormi systématiquement, tu sais. Puis on rappelle, les spécialistes rappellent, oui, c'est un outil intéressant, mais ça demeure un outil qui est imparfait. Dans le milieu de la santé, si c'était si parfait que ça, écoute, moi, à l'hôpital, à l'urgence, je donnerais une Fitbit à tous mes patients. Tu sais, si c'était donc un bon outil de monitoring. C'est bien pour donner des valeurs de base, puis te donner une idée de ce à quoi ressemble ton sommeil, ce à quoi ressemble ton taux d'oxygénation. Mais moi, je comprends encore pas comment ce machin peut arriver à te donner un taux d'oxygénation de ton sang pendant que tu dors. Pour vrai, moi, ça me dépasse. J'ai pas encore catché la patente, mais reste que gardez ça comme... C'est le fun de le savoir, mais tu sais, c'est pas... Prenez pas ça pour du cash. C'est un gadget. Prenez ça comme un gadget. C'est un peu un gadget. Fait que, tu sais, moi, je me dis, OK, faites donc ce qui vous fait vous sentir bien. En sachant que, de base, là, on se le dit,
Comme tout le monde le sait, 30 minutes d'exercice par jour, c'est l'idéal, mais fixons-nous des objectifs réalisables et ne nous fions pas sur ces montres-là pour nous dicter la vie. Puis, s'il y a de quoi, là, ben, essayons d'en prendre quelques pauses aussi, voir, coudonc, est-ce que je me sens mieux quand je la porte moins? Est-ce que je me sens plus en forme? Est-ce que je me sens plus fatiguée ou moins fatiguée? Juste faire le test, voir si ça nous crée pas plus de problèmes, en fait, que quoi que ce soit d'autre. Oui, surtout si on n'est pas capable de faire la part des choses. Fait que c'est important. Ça me fait juste réaliser, l'autre fois, j'étais chez mon père qui a une Fitbit parce qu'il est pris du cœur. Puis là, un matin, elle fonctionnait pas. Tu sais, on était là-bas, puis on avait joué aux cartes le matin, on avait déjeuné, il avait écouté un petit peu de télé. Puis là, il fait « Là, faudrait que tu me répares ça. Elle compte pas mes pas. » J'ai dit « Pas, je peux te confirmer à date, t'es mal parti parce qu'on s'est pas levé de table encore. Alors, t'en as pas fait de pas à part brasser les cartes. Peut-être qu'il aurait shaké à la montre un peu. Pour le reste, là, je suis pas spécialiste, je suis pas de Fitbit, mais je peux te dire qu'à date, t'as pas fait d'exercice. C'est ça. Faut se fier à notre podomètre intérieur un petit peu. Là. Voilà. Excellent sujet. Merci beaucoup. Merci, Jean-François. Salut.